Et yo les potes et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va étalonner un petit look minute. Je vais vous montrer comment on fait le look des blockbusters, le Orange and Teal look en 3 minutes. C'est parti, pour ça on va directement aller dans Premiere Pro. On a pris notre projet, donc moi ici j'ai pris un rush de Alex au bord du lac et un autre rush de Skate à Lyon. Et on va utiliser Colorista. Alors je t'invite à télécharger Colorista si tu ne l'as pas, c'est la suite de Magic Bullet. Donc d'abord on va appliquer deux effets Colorista ou un seul comme tu veux. Moi je vais en appliquer deux directement. Dans le premier on va ouvrir ici dans les options d'effets et on va aller directement dans les curves, donc en bas, tu vois. Tu vas mettre plusieurs petits points, donc on va en mettre un au milieu, un en bas, un en haut. Alors on va baisser celui du bas pour contraster un petit peu notre image, tu vois, faire sortir les noirs. On va monter un peu celui du milieu, un tout petit peu, même presque pas, voilà, et on va garder en haut, voilà, comme ça on a une jolie contraste, c'est intéressant, c'est mieux. Ça c'est la première étape. Du coup regarde, avant, après, donc avant, après. Tu vois, on a remis un petit peu de vie dans cette image, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de contraste. Voilà. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Tout simplement, c'est de donner le côté Orange and Teal. Alors, pour ça, tu vas dans les trois colorways qui sont ici. Tu vas cliquer au milieu et tu vas amener tes shadows dans les bleus. Alors, l'idée, c'est de l'amener dans des bleus typés cyan, hein, parce qu'on va donner un côté plus cyan, tu vois, un peu chill, un peu cool, quoi, un peu hipster, quoi, tu vois. Voilà. Donc, si tu veux faire du vrai blockbuster pur et dur, le mieux, c'est de le mettre dans un truc un peu plus foncé. Et ensuite, tu vas prendre les mid-tones et tu vas les emmener dans le orange, tout simplement. Alors, cet étalonnage-là marche beaucoup avec de la peau, hein, quand il y a de la peau. Donc là, il n'y a pas beaucoup de peau. Du coup, ça sera vraiment juste plus graphique qu'autre chose. Mais voilà. Donc ensuite, hop, tu vois, on va monter l'intensité du orange. Voilà, comme ça, c'est pas mal, hein, sympathique. Voilà. Et du coup, on va remonter un peu le bleu. Voilà. Tu vois ? Là, on a une belle contraste entre le bleu et le orange. Du coup, regarde, je te fais un petit avant-après. Avant-après. Déjà, on a quelque chose d'intéressant. Ensuite on va faire un super truc. Ça c'est un outil qui est génial et je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu vas beaucoup aimer, c'est certain. Tu vas aller dans le deuxième Colorista que tu as ajouté. Et dans le deuxième en fait tu vas descendre en bas. Et là il y a un petit truc qui s'appelle Key, clé, hein, en français, t'as compris, hein. Donc tu cliques sur Edit. Et là en fait la key c'est quoi? La key c'est un paramètre qui permet d'isoler ce qu'on veut dans l'image. Donc en fait là actuellement tu vois c'est le rouge. Et nous en fait on va tourner ça qui correspond à notre courbe de couleur. Et on va l'emmener dans le bleu. Donc regarde. Je vais le tourner. Voilà, c'est un peu chiant à tourner, hein, je te cache pas. Je te cache pas que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que normalement on utilise des outils et contrôleurs pour ça. Donc tu vas le tourner, en fait tu vas l'emmener dans les bleus. Voilà, et là tu vois notre carré, notre petit cube. Ah merde, ok, t'as compris l'idée, hein. Tu vois, je te dis que c'était un peu compliqué. Voilà, là c'est parfait. Notre petit cube, en fait, là il nous indique que les bleus, tu vois. Et en fait, on va pouvoir modifier que le bleu. Ensuite, les paramètres qui sont ici de softness et de clipping, c'est pour augmenter la luminosité. Donc du coup, moi je vais l'augmenter un tout petit peu la luminosité, tu vois. Mais pas trop parce que là c'est trop. Et surtout après, je vais le rendre plus soft. Tu vas voir. Voilà, comme ça. Donc tu vois. Et là, je vais un peu mettre de softness. Voilà, parfait. Ensuite, je vais valider. Voilà, attends, je prends bien tout le spectre quand même, hein. Voilà. Pense bien ici en bas, là je l'ai pas fait, tu vois, au début. Prends bien tout le spectre. Ensuite tu cliques sur OK. Et là tu vas voir, on va pouvoir modifier que ces images là. Regarde, bouge pas, ça va être sympa. Donc là ce qu'on va faire c'est que en fait dans notre image il manque du bleu dans les mid-tones. Du coup on va prendre les mid et on va mettre du bleu. Donc là il n'y a pas de règle, c'est toi qui vois. Soit tu mets du bleu très foncé, comme je suis en train de mettre ici. Et tu vois là ça devient très très bleu. Soit tu mets du bleu un peu moins foncé typé cyan, par exemple comme ici. Et là on a un truc un peu plus turquoise, tu vois, un peu plus sympa. Et là on est en train de faire un truc cool, hein, c'est pas mal, voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à ma sauce. On va dire que ça va être plutôt dans les cyans. Ensuite je vais faire la même chose avec les highlights pour augmenter les hautes lumières. Donc là l'idée c'est de donner juste un côté bleu. Ah c'est un peu trop bleu. Et ensuite je vais faire pareil avec mes shadows mais cette fois-ci avec du foncé, histoire de rehausser tout ça. Là tu vois si je le fais à fond c'est très foncé. Donc du coup je vais le faire un petit peu moins. Voilà. Et là ce que je vois c'est que c'est un peu trop. Donc du coup je vais retourner dans ma key et je vais rajouter de la softness. Et je vais baisser un peu ça tu vois. Parce que du coup c'est trop là. Et voilà. Et là du coup c'est un peu plus sympa, ça fait un peu plus contrasté, c'est vraiment pas mal, on a un beau rush. Du coup le petit avant après, après. Tu vois on a redonné un peu de vie à ce qui se passe dans l'image. Avant après. Un reflet bleu. Donc le full avant après, tac et tac. Alors du coup j'en ai fait une deuxième version et je te la montre quand même. Ça c'était ma deuxième version, donc que j'ai fait cette fois-ci beaucoup plus bleu clair, tu vois, que j'adore, franchement j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'était tout. Je viens de te montrer comment créer le Orange and Teal look. Je l'ai montré de manière assez rapide. Bien sûr, tu peux toi-même le faire à ta manière et changer un petit peu tout plein de paramètres. Mais voilà, tu as l'idée. J'ai fait un autre test ici. Regarde, je te montre, c'est vraiment pas mal aussi. Le avant-après, donc avant et après.
Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo si ça t'a fait kiffer. Ciao, à demain mon pote.